Comment j'ai découvert ce verset? J'ai connu ce verset dans un songe. Je ne connaissais pas ce verset, c'est dans un songe il y a quelques années. Quand j'étais vraiment un membre de la galerie du Pacte. J'ai fait un songe où j'ai vu le visage d'un homme de Dieu que je connais, qui est venu vers moi et puis qui m'a dit, tu connais l'onction pour chasser les démons, tu connais l'onction de prophétie, mais est-ce que tu connais l'onction pour acquérir des richesses? C'est la question qu'il m'a posée dans le songe. Et puis j'ai dit non. Il dit, est-ce que tu sais qu'il y a une onction pour sortir de la misère et pour acquérir des richesses? Je lui ai dit non. Et vous savez, j'ai un réflexe depuis plusieurs années. Donc quand Dieu envoie un ange, si c'est vraiment Dieu qui envoie un ange pour me parler, peu importe son aspect, peu importe ce qu'il va faire, il sait que s'il n'a pas fait ce que je sais qu'il doit faire, je vais lui créer des problèmes. Je ne vais même pas croire en lui. J'ai un principe. Une façon dont je reconnais les vraies visitations de Dieu, si un esprit ou bien un être vient me parler d'un rêve, tout ce qu'il me dit, il faut qu'il me donne plusieurs versets, au moins 7 versets pour appuyer ce qu'il dit. S'il n'y a pas au moins 7 versets bibliques, il n'est pas de Dieu. La Bible dit, ne croyez pas en tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, l'une des façons de prouver les esprits dans les songes, c'est de leur demander d'appuyer ce qu'ils disent avec la parole. Parce que la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissance. Donc, quelqu'un qui dit une chose qu'il ne peut pas soutenir avec la parole n'est pas venu de Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer du ciel venir parler à un homme sur la tête de donner des paroles, des versets. Donc, j'ai dit à cet homme, ce que tu me dis, la puissance pour acquérir des richesses, est-ce que la Bible en parle? Il dit, toute la Bible en parle. Et il a commencé à m'enseigner des choses toute la nuit jusqu'au matin. Ouais. Il a commencé à m'enseigner des choses toute la nuit jusqu'au matin. Et c'est une partie que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il a commencé par ce verset. Et c'est lui qui m'a montré ce verset dans le songe. Il m'a dit, lis. Et quand j'ai lu, on lisait dans la King James. Prenez la King James, regardez comment c'est écrit. Mais tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir des richesses. La puissance pour acquérir les richesses. Et il m'a dit, c'est de ça que je suis venu te parler. La puissance pour acquérir des richesses. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que les richesses n'obéissent pas au diplôme, ni au niveau de l'activité. Les richesses, il dit dans chaque richesse, il y a comme un aimant. Et il y a un autre aimant dans quelque chose qu'on appelle l'onction. Donc quand il y a un aimant en toi, qu'il y a un aimant quelque part, quand vous vous rapprochez, ça s'attire. Il m'a expliqué que la richesse, là, c'est une idée. C'est une idée. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis ont été achetées, ont été payées. Celui à qui on a donné de l'argent pour payer les chaises, il s'est fait de l'argent comment? Parce qu'il a eu l'idée de fabriquer un truc qui est comme ça, perpendiculaire, pour qu'on s'asseye dessus. C'est son idée qu'il a matérialisée, qui a été fait cher. Et puis il a commencé à vendre, et puis il bouffe notre argent. C'est son idée. C'est son idée. Ce qu'on appelle le commerce, c'est la vente des idées qui ont été matérialisées. C'est tout. La vente des produits et des services, c'est quelqu'un qui a eu une idée pour solutionner un besoin en société, pour régler un problème. Et donc, on lui donne en contrepartie de sa solution une somme d'argent. Donc, si quelqu'un veut avoir de l'eau continuellement, il ne doit pas chercher une bouteille. Il doit chercher la source. La source de l'enrichissement, ce sont les activités. Mais la source des activités qui marchent, c'est les idées. Donc, la puissance pour acquérir les richesses, c'est quoi? C'est qui? Ça se manifeste comment? Il y a 3 types de songes que Dieu peut te donner, à travers lesquels il va te communiquer cette puissance qu'on appelle la puissance pour acquérir des richesses. Il y a 3 types de songes. Dieu communique ça en général en songe. Quand quelqu'un dans une famille doit être le premier à la voir, écoutez ce que je vais expliquer. Si dans ta famille, Dieu t'a choisi pour être le premier à avoir la puissance pour acquérir les richesses, toi, tu vas recevoir ça en songe. Maintenant, ceux qui vont venir après toi ou ceux qui vont se connecter à toi, ils vont eux le recevoir quand tu vas leur transférer la sagesse, la connaissance, ou quand tu vas leur transférer ce que toi tu pratiques. C'est-à-dire, en fait, les autres vont le recevoir par enseignement, toi tu vas le recevoir par songe. Si tu dois être le pionnier, le premier, dans une famille ou dans un pays ou dans un endroit à transporter cette puissance, tu vas recevoir ça en songe. Et les formes que ça prend dans un songe, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait des songes, que vous avez pris des songes bêtes. Mais c'était les songes de vos vies. C'était les songes de vos vies.